13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Henri Kedjan à Tembechou. Good day. Yeah, good day, Junior Hussein. Nulapum, thanks and welcome to join us on this bilingual edition of the 1 p.m. news. Let's have a quick rundown of our top stories. Forte mobilisation policière dans la ville de Douala depuis ce matin. Des lieux stratégiques sont militarisés à l'instar de la vallée Bessengue et de Bonapriso. On en parle dans ce 13h. And 400,000 Cameroonians are known to be carriers of the HIV/AIDS virus, startling revelations made by public health officials as Cameroon joins the globe to celebrate World AIDS Day today. Ce 1er décembre 2021 est journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. La première dame du Cameroun, Chantal Biya, vient d'adresser un message à la nation. On le verra dans ce 13h. And massive deployment as the CRM party boss launches book today in Cameroon's economic capital. Streets painted with water cannons. We are going to have the developments in the news. Those were our top stories. The news is just right ahead. Merci de regarder le 13h sur Canal 2 International. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook en tapant Canal 2 International ou en direct sur notre compte YouTube en tapant Canal 2 International. Henri Kedjan, on commence ce journal avec vous. On s'intéresse à cette situation policière dans la ville de Douala. Yes, and this has to do with the CRM strongman Maurice Kamto, security operatives, helmed strategic neighborhoods in Cameroon's economic capital, Douala. Well, the leader has announced to prepare a book launch this afternoon. Water cannons roaming the streets and town of Douala to prevent the book launch to be transformed into what some are already tipping as a political rally. Maurice Kamto is known to have talked to a group of his party's militants yesterday following and in fact, party followers rather, and sympathizers at the party's headquarters in Dedu. Well, this morning, the streets were littered with water cannons and, of course, security operatives to prevent the unknown to happen. And the Joint Army Chief of Staff, General René Clothmaker, has wrapped up with the second phase of control and evaluation mission of security dispositions at the 2nd Joint Military Headquarters in Douala. According to the objective rolled out by the Communications Division of the military, the visit falls in line with end-of-year festivities plus separatist threats from the northwest and southwest regions of the country, especially as Cameroon is at the eve of the African Cup of Nations that will take place come January 9. The Army Chief of Staff equally evaluated how far the soldiers have respected instructions from the hierarchy. The engineer is saying you have a second part. Eh bien, pour cette partie, on s'intéresse bien sûr à cette situation militaire dans la ville de Douala. La ville de Douala, fortement militarisée depuis ce matin. Je le disais en titre, précisément à Bonapriso et Bessengue. Les voitures anti-émeutes vont dans tous les sens, font des va-et-vient devant l'hôtel où est logé Maurice Kamto à Bessengue et à la Chaumière où est, n'est-ce pas, prévue la dédicace du livre du président du MRC, Maurice Kamto, dès 16h ce mercredi. Hier déjà, Maurice Kamto s'est adressé à ses militants devant le siège de son parti à Douala après avoir rendu visite aux militants du MRC détenus à la prison centrale de Douala. Nous y reviendrons. Rappelons que les médias ne sont pas les bienvenus sur le terrain.
Et restons avec les policiers ou militaires, plutôt avec les militaires dans la ville de Douala. Eh bien, du côté de la RMIA, une mission de contrôle opérationnel de sécurité s'est tenue hier justement, mission de contrôle opérationnel de sécurité, où ont pris part justement Julio Trésor Tanon et Stéphane Binac. Reportage. Du dispositif sécuritaire dans la région militaire interarmée numéro 2. Le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées René-Claude Meka est venu pour s'assurer que tout est en place pour mieux sécuriser la région en cette période de fin d'année. Des moments très délicats où des personnes mal intentionnées pour mettre à mal des paisibles citoyens. Ici à Douala, cette rencontre donne lieu à des recommandations pour une action efficace de l'armée sur le terrain pour contrecarrer l'ennemi. Une autre priorité, celle du déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations. Douala et Limbé accueillent des poules ainsi que de nombreux étrangers. Il faudra sécuriser les frontières avec le flux de personnes qui arrivent. Aussi rester vigilant pour éviter toute infiltration. Le général de corps d'armée, René-Claude Meka, va également demander de mettre un point d'honneur sur le respect des mesures barrières par ces hommes. Car un élément malade ne peut servir, ce qui peut rendre la mission inefficace. Des gestes qui doivent aussi être respectés par la population pour éviter la propagation du coronavirus. Et dans la suite de ce journal, je vous le disais en titre également, ce 1er décembre 2021 est donc journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Eh bien, la première dame Chantal Biya, présidente fondatrice de Synergie africaine contre le Sida et ambassadrice spéciale de l'ONU Sida, s'est adressée ce jour, comme le voyez en image, à la nation camerounaise. La première dame rappelle justement les efforts déjà menés par cette association, du moins cette fondation, pour lutter contre le VIH-Sida en Afrique et au Cameroun en particulier. La première dame félicite par ailleurs les hommes et les femmes engagés dans la lutte contre le VIH-Sida et réitère ainsi son engagement auprès des personnes atteintes de cette maladie qui vont continuer à bénéficier du soutien de la première dame Chantal Biya. Dans ce message, Chantal Biya renseigne, du moins informe qu'il faudrait encore plus renforcer des stratégies pour lutter contre cette maladie en Afrique et au Cameroun en particulier, et bien évidemment lutter contre les violences sexuelles et sexistes dont les femmes sont de plus en plus victimes au quotidien dans notre pays. Autre sujet dans ce journal, un nouvel inspecteur général des services administratifs au ministère de la Santé publique. Son nom, Boukar, nommé par décret présidentiel, ce haut commis de l'État a officiellement pris fonction hier, mardi 30 novembre 2021 à Yaoundé. Karem Ezachachoya et Lung Vondo. Il connaît bien l'administration publique pour y avoir servi des années durant dans au moins 3 départements ministériels. Les chantiers prioritaires de celui dont l'expertise multiforme en matière de pratique judiciaire et de contrôle de finances publiques sera mise à contribution dans l'évaluation des performances des services centraux et déconcentrés au sein du ministère de la Santé publique sont ici dévoilés par Manaouda Malachi. L'élaboration, la validation et la mise en œuvre d'un manuel de procédure administrative, comptable et financier au sein du ministère de la Santé publique, l'évaluation des méthodes et techniques de travail en vue de leur simplification dans une dynamique de rendement des services. La liste est loin d'être exhaustive. Ce haut commis de l'État dit mesurer l'ampleur de ces nouveaux challenges. Boukar entend donner le meilleur de lui-même pour mériter la confiance du président de la République. À cet acte qui vient tout simplement glorifier un engagement qu'on a pris. L'engagement derrière le chef de l'État et l'engagement tel que nous puissions honorer le décret qu'il a cru devoir nous le confier. Le promu du jour entre dans les bottes de Maïna Djouldé, récemment nommé directeur général adjoint du Centre national de transfusion sanguine. Le chrono tourne d'ores et déjà. Cet époux et père de 3 enfants en est conscient. Il sera jugé au pied du mur.
aucune déception permise. Le ministre de la Santé publique, qui préside la cérémonie d'installation officielle ce 30 novembre dans la cité capitale, a rappelé sans cesse qu'il attend des résultats. La suite de ce journal avec vous, Henri Kedjan. Yeah, the preferential utilization rate of the economic partnership agreement signed between Cameroon and the European Union some 5 years ago stands at only 13%. And assessing the economic partnership agreement by Cameroonian employers Cattle GICAM, 5 years after, it was revealed that only giant companies are actually benefiting from the facility. The reasons for this in the following report, as explained by Ambu Gladys Diba. For the past 5 years, 54 companies in Cameroon have not felt significant impact of the economic partnership agreement signed between Cameroon and the European Union. The study, carried out by the Cameroon's Employers Cattle GICAM, equally indicates that 26% of enterprises witnessed a negative balance sheet, while only 19% of enterprises are known to have recorded positive results. These statistics were disclosed by the Cameroon's Employers Cattle GICAM this November 30th, 2021. We have noticed that not all operators are still very much aware of the benefits and the opportunities that the economic partnership agreement offers. That the utilization rate of the agreement is still very low compared to what it could be, and our campaign that we are doing together with the government of Cameroon and with the private sector, the objective is to increase the awareness, to sensitize more the private sector. And from the import assessment within the last 5 years, 80% of giant companies are benefiting more from the agreement as against 18% of small and medium-sized enterprises, which are gradually gaining interest in the facility. Experts say insufficient awareness and lack of mastery of the agreement accounts for this. 5 years is too early to make an assessment. The preferential utilization rate is low. The customer operations rate stands at 13%, which is too low. This can be blamed on insufficient awareness and inadequate knowledge of the economic partnership agreement, especially on the import procedure and the constraints on products of origin. Globally, exports to European Union countries have dropped by 10% within the past 5 years, with significant note on cocoa, coffee and banana, but exports of products such as coconut oil, palm oil, beans, fruits, vegetables and shrimps, amongst others, have noticed an increase. It should be noted that 4,834 products are tariff tax-free, amongst them heavy-duty vehicles, computers, clinkers, some beverages, kitchen utensils, and tractors. Thanks, Gladys. And in more news, in order to provide sustainable solutions to the outstanding socio-economic problems in Cameroon caused by the COVID-19 pandemic, young Cameroonians have decided to join their voices to propose solutions to help fight against the propagation and the impact of the COVID-19 in Cameroon. Now, Umul Kusumi tells us that this group of startups might break through. Tackle the impacts of COVID-19 in the field of health is a slogan used by this young Cameroonian association, Cametec, in partnership with the European Union to help fight and propose solutions on the eradication of COVID-19 pandemic. The objective of this conference in Yaoundé this November 30th. The idea of the conference is to bring actors of three sectors that were deeply affected by the COVID-19. That's education, health, economy. Innovation motive of these young Cameroonians is based on encouraging startups to ease communication, help facilitate the educational field impacted by COVID-19. A lot of solutions, from the Cametec and their ecosystem, we had a lot of solutions to make sure that students could get their classes back at home, do their assignments. We had solutions for
increasing the competitiveness of the students. Aside health, they also focused on finding solutions on the impacts of COVID-19 through the use of the ecosystem. Digital system. So Cametech, with their ecosystem, on the other hand, provided, first of all, the learning platform, the literacy platform. And now we are moving to the second phase, which is about making sure that we could build applications that people can use. Youths seeking for solutions to help combat the spread and impacts of COVID-19. And we talk AIDS, where some 400,000 Cameroonians are known to be carriers of the HIV virus. The startling revelations made by public health officials as Cameroon joined the globe to commemorate World AIDS Day. Now, this year's commemoration ties under the theme End Inequalities and AIDS. An estimated 37,700,000 people are known to be living with the HIV virus in the world, while some 680,000 die of HIV-related causes, and this is coming from the WHO. Now, let's get a very quick reaction from the World Health Organization's chief scribe, Tedros Ghebreyesus. Nearly 2 years into the COVID-19 pandemic, we're still a long way from ending it. But there is another infectious threat that, after more than 40 years, is not over either. Well, we are sorry for that brief intervention. Now, members of the Upper House of Parliament have actually questioned why the media organs are receiving very minute subventions, while others are having a very huge subventions. And so the Minister of Finance was, in fact, in front of the members of the Upper House to answer questions on media subvention or subventions to the media. So we are expecting to have that report courtesy Hyacinth from Yaoundé. Well, we will be having that subsequently. Maybe we should move to you, Gina Hussein. Eh bien, dans la suite de ce journal, on parle économie, emploi au Cameroun. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à frapper aux portes de l'emploi dans notre pays. Les chefs des institutions universitaires en conclave dans la ville du côté de Douala, effectivement, ont posé le problème sur la table. Alain Gislain Kanga et Thierry Nana. Quitte-t-il le bateau du chômage et amarré au quai de l'emploi? Un parcours du combattant pour la jeunesse camerounaise qui fait face à un marché du travail presque désertique. Ici, à l'UIT de Douala, le sujet est sur la table des échanges entre les chefs des institutions universitaires du pays. L'université, avant, ne s'occupait pas du devenir de ces diplômés. On les formait, ils avaient des diplômes et puis chacun se débrouillait. Aujourd'hui, nous avons instruction de nous soucier du devenir des diplômés de l'enseignement supérieur. C'est la raison pour laquelle nous devons donc savoir effectivement ou les rendre employables. Et cela nécessite au préalable de connaître le taux d'insertion des diplômés en fonction des professions. Pour les rendre employables, les universités pensent à davantage professionnaliser les enseignements et rénover les modèles pédagogiques. Nous avons élaboré 9 grandes stratégies qui permettent aux universités, qui vont permettre aux universités, si ces stratégies étaient réalisées, à ce qu'on améliore l'insertion socio-professionnelle de nos diplômés. Les chefs des institutions universitaires pensent également à raviver la coopération avec le secteur de l'emploi dans le cadre de la formation en alternance. Eh bien, une délégation d'hommes d'affaires français séjourne depuis le 28 novembre ici au Cameroun avec pour objectif de participer à la relance de l'économie camerounaise conduite par Marie-Laure Lemaître. Cette délégation a été reçue par des chefs d'entreprise basés à Douala. Compte rendu, Eric Golf. Plus de 15 entreprises françaises de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont fait le déplacement au Cameroun dans le cadre d'une mission de prospection économique. Ces entreprises sont ici
à la réponse directe de la nouvelle stratégie de diplomatie économique entamée en France par son Excellence André Manu Sekoumou, ambassadeur du Cameroun en France. Cette opération de charme du diplomate vise un objectif, encourager les hommes d'affaires français à investir davantage au Cameroun afin de réduire le taux de chômage. La volonté des patrons français est de s'installer durablement au Cameroun. À chaque fois que les missions économiques de la CPME s'organisent ici, il y a toujours une entreprise française qui s'implante. Là, on espère qu'on sera la 4e entreprise qui s'implante. Et dernièrement, il y a une entreprise qui s'est implantée pour 200 employés. Arrivée à Douala, la capitale économique du Cameroun, la délégation s'est d'abord rendue à la Chambre de commerce et d'industrie des mines et de l'artisanat. Deuxième étape, un entretien avec le directeur général de Cameco. Ensuite, ils ont été reçus dans une entreprise de dépôt pétrolier et par le président du groupement des professionnels du pétrole. La tournée des patrons français dans le littoral s'est terminée par des entretiens au JICAM, à la Banque mondiale et enfin au port autonome de Douala. Assez impressionné par rapport à la qualité des échanges et surtout aussi aux compétences des gens qu'on a pu rencontrer et l'accueil qui nous a été réservé. Nous sommes ravis de notre venue ici au Cameroun. Nous avons rencontré de très belles personnes, les entreprises ont pu échanger sur des projets très concrets. Il y aura de belles perspectives de collaboration bilatérale entre la France et le Cameroun d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue formation. Ces hommes d'affaires français sont tous issus de la Confédération des petites et moyennes entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et de l'agriculture dans ce trésor. Depuis le 17 janvier 2017, lors du comice agro-pastoral des Boulevard, le chef de l'État avait instruit de lancer l'agriculture de seconde génération. 10 ans après, le pas traîne encore. Les experts en parlent à l'université de Chang. Eric Matane. L'agriculture de seconde génération, du concept à l'implémentation pour l'émergence du Cameroun. 10 ans après, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous essayez de voir la grande ligne éditoriale du gouvernement. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien étoffé, c'est tellement bien structuré. Mais qui mettent ça en place? Il y a toute une refonte à faire à ce niveau-là. Il faut prendre les gens compétents pour mettre ces projets en place. Mais qui va juger la compétence des gens là, actuellement dans le contexte où nous sommes? C'est la thématique qui a été au centre des débats à l'université de Chang ce jour. Des universitaires et experts en agriculture se sont penchés sur cette question pour comprendre ce qui bloque le processus et apporter des solutions. En fait, oui, nous sommes dans un processus. Et le développement, c'est aussi cela. C'est aussi cela, c'est-à-dire démarrer une activité, mener un certain nombre de démarches, mettre en place un certain nombre de protocoles et puis, évidemment, on souhaite toujours que les choses aillent bien. Le thème abordé sur l'agriculture de seconde génération, en plus d'être cher au chef de l'État qui l'a fait savoir le 17 janvier 2011 à Ilbolova lors du comice agro-pastoral, est tout aussi en parfaite harmonie avec l'esprit de la dynamique collective. Permettre de regarder ensemble la même direction, en mettant ensemble nos énergies, en respectant la hiérarchie, pour produire les résultats que la société tout entière attend de nous. Dans la genèse de l'agriculture de seconde génération, qui est d'ailleurs une politique publique visant la transformation structurelle de l'agriculture, afin qu'elle réponde aux objectifs de développement. Notre rôle en tant qu'institution de formation, c'est faire en sorte que ce qui se dégage, c'est-à-dire le rôle de l'entrepreneuriat agricole, qui est bien clairement ressorti, que nous puissions former nos étudiants en tenant compte effectivement de cet ensemble de directives-là. Ce thème sur l'agriculture de seconde génération, qui s'inscrit dans une lancée des grandes conférences qu'organise l'université de Chang, est une idée de la FASA. Yeah, welcome back. Members of the Upper House of Parliament have questioned government's discriminatory assistance to media organs in the country. And the senators are asking why some media organs are benefiting from very fabulous sums of money as assistance, while others are completely neglected. Finance Minister was in front of the senators and says that this is based on the size of these media organs. Hyacinth Chair reports. The functionality of the Settlement Bill, heading number 94, Code 709, which deals with the ability of counterpart funding by the states, members of the Upper House of Assembly remain worried over how individuals and enterprises benefit from such fundings. With the latest information circulated,
that a media organ was granted huge sums of money as state subvention, while others are left in the cold. The senators want to confirm from the horse's mouth the Minister of Finance. If social media carries it that a certain television station benefited from this state subvention under this budgetary head, how far is this true? And what procedure did they follow to have this grant? Minister Louis-Paul Moutaze admits that it is true and that the action by the state is aimed at encouraging the economic drive of the concerned. Celui que vous avez cité. The person you just cited, do you know he has taken a decision to buy a European television? We complain always that the whites come here often to collect things from us. This is a Cameroonian that has proven that he can buy from the whites. We have to encourage that. Vous devriez applaudir. The finance boss added that there are many more beneficiaries of such assistance in the media sector, far from what the social media has projected. Mais sachez que les réseaux sociaux ne vous disent que ce qu'ils veulent vous dire. The social media can never tell you the both sides of the story. It is every day that people benefit from state subventions. Social media actors may have certain reasons why they focus on this particular case. Go to the Ministry of Economy. You will see all those who have benefited from such fundings this year. In the domain of communication, there are beneficiaries that had 5 times more than the person you cited. Bénéficiaires qui ont eu 5 fois plus que celui que vous avez cité. 5 fois plus. The lawmakers, to that regards, challenged the government and put in place effective measures of sensitizing the population on the appropriate procedures to follow to equally benefit from such grants. Well, thanks very much, Hyacinth, and we're moving back to Yaoundé with you, Junior Hussein. Yes, et c'est pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le gouverneur du centre Nasseri, Paul Biya, a fait le tour des arrondissements de Yaoundé 3 et 4. Il a lancé la campagne spéciale d'hygiène et de salubrité dans l'optique de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Yanis Kamga et Michel Foucault. Activité pratique d'hygiène et salubrité, signé Monsieur Propre. Place du marché à Mvogmbi et Mvokatangnambala dans l'arrondissement de Yaoundé 4e et Nsam à Yaoundé 3e. Le gouverneur du centre arpente à pied, ruelle et couloirs marchands. Vous avez libéré la route jusqu'au fond. À son passage, petit coup de balai et youyou par-ci. Complainte par là. On va aller où? Nous tous sommes entrés là-bas, on va suivre là-bas. On va seulement rester avec le gouverneur là. On va aller manger chez lui. Accompagné de son état-major, Nasseri Paul Biya sensibilise contre le désordre urbain. Les cibles, motos, taxis et commerçants occupant les emprises piétonnes. Et nous demandons au maire de doubler, au lieu d'avoir un seul jour de campagne de salubrité, qui multiplie ça au moins à 2. Après les déguerpissements, le suivi sera assuré par des équipes de veille pour limiter ce phénomène qui a la peau dure. Le tour du propriétaire effectué, il passe le témoin aux édiles communaux. Je crois que ça a été une très bonne chose que lui-même descende. Ça fait qu'au moins, quand nous allons travailler, nous avons une certaine légitimité pour le faire. Et comme il l'a dit, que nous saurons assister chaque fois avec les maintien de l'ordre, moi je crois que c'est une bonne chose. Après cette étape, une phase répressive est annoncée. Mais avant, le gouverneur compte poursuivre sa tournée dans les autres arrondissements du département du Mfundi. Henri Kédian. Yeah, I think that report brings us to the end of this 1 p.m. bilingual newscast. We've been Kejang Henry at TV. And Junior Hussein, Nulapum, thanking you for always keeping the faith with us. From all of us, it's goodbye. Goodbye, Junior, once more. En tout cas, on se retrouve demain, Henri Kédian. Merci à tous de nous avoir regardés. À très bientôt.